Bonjour à tous. Nous allons continuer notre DAG. Allez, alors on va commencer par ce qu'on va faire. On va lui mettre déjà la déformation parce que c'est pas évident à faire. Donc on va voir. Alors vous sélectionnez ici le manche et on va s'arranger à ce que ça déforme pas au bout et pas au bout ici. Voilà, donc pour ça on se met en mode transparent et on va sélectionner ici depuis là, vous voyez à peu près. Voilà, jusque ici au bout. Voilà, on s'arrête un petit peu. Pourquoi ça c'est sélectionné? Attendez. Voilà. Vous voyez, on s'arrête un petit peu avant le bout et pareil ici. Donc là, on va créer un groupe de vertices. Donc vous faites plus ici et vous n'oubliez surtout pas d'assigner. Voilà. Donc là, on va ressortir du mode transparent et on va venir ici dans les modificateurs. Vous allez mettre un modificateur déplacement ici. N'ayez pas peur, hein. C'est pas grave. Ici, vous choisissez le groupe, voilà. Et là, vous faites nouvelle ici et ici, vous cliquez là pour aller chercher à la place d'image ou vidéo. Vous mettez nuage ici. Vous montez à 0,94, 95 environ à peu près. Et vous revenez ici dans les modificateurs et vous passez ici direction à la place de normal, vous mettez RVB vers X, Y, Z. Voilà. Et là, vous descendez la force à 0,1. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et on va. Et là, moi, j'estime que c'est bien. Vous voyez, on a des bonnes zigzags là un petit peu partout, un peu comme c'est dans. C'est peut-être un peu important même, je trouve. Il faudrait descendre ici, on va descendre à 0,07 pour voir ce que ça donne. Voilà, là c'est mieux, c'est plus raisonnable. Voilà, on a des déformations mais qui sont beaucoup plus raisonnables. Ça c'est parfait. Parce que vous voyez, le fait d'avoir fait un groupe de vertices ici, au bout, on n'est pas déformé, comme ça le cristal colle toujours bien. Et ici aussi, notre lame collera toujours bien aussi, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc oui, ça va. Là, moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Elle est irrégulière, vous voyez, maintenant on a des. C'est vraiment irrégulier partout. Et ça sera mieux quand même. Donc on peut appliquer ici. Voilà. Allez, on va s'occuper, on va faire nos petits rivets là. Alors, nos rivets, on va modéliser tout simplement, on va les rapporter dessus. Voilà, on va pas s'embêter, on va pas faire même pas des trous là dans le cristal de roche, ça servira à rien. Et on aura le même boulot au bout. Donc là, on va ajouter un maillage de type cylindre. Voilà. On va le laisser à 32 vertices parce qu'on va pas mettre de subdivision de surface, on va se le tirer ici hein. Et on va lui faire ici, on va sélectionner cette face, on va faire ES comme ça, monter comme ça, et puis vous faites CTRL B. Hop, vous tirez comme ça, voilà, vous arrêtez là, et ou par là plutôt, voilà ici, et là, vous mettez quelques coups de roulette comme ça pour faire quelque chose dans ce style là. Ici, vous allez pouvoir enlever cette face, c'est pas là, beaucoup qu'on peut la laisser, elle nous gêne pas beaucoup, on va se mettre comme ça, voilà, et là, on va lui faire un ombrage lissé auto, voilà. Enfin, S. On va le réduire, comme ça on va le monter là, on va le remonter ici, et on peut encore faire S. Alors, un petit peu plus peut-être encore, on voit ouais, que c'est quand même un peu plus petit, c'est des rivets. Hein. Voilà, donc là on se met en vue 1, on va pousser un peu plus là peut-être, puis le descendre ici un peu plus. Voilà, vous passez en mode édition, vous passez en mode transparent et vous passez en mode vertice ici
Ah ben c'est bon, vous voyez, il rentre dans le... Mais là, il est bon, sa longueur est bonne, il n'y a même pas besoin d'y toucher. Vous voyez, il faut qu'il rentre dans l'axe ici, donc c'est parfait. Donc là, on fait... le curseur est au centre, c'est parfait. Enfin, par rapport à lui, je veux dire, puisque on l'avait mis ici. Donc là, on va lui faire une copie en rotation et on va en mettre 4. Donc sur l'axe X. Hein. On est d'accord, donc on passe ici en mode édition. On le désélectionne, on le resélectionne. Et on fait ici copie en rotation sur, on a dit sur X. Voilà. Et on clique ici. Et là, vous mettez utiliser copie ici. Ici, vous mettez 4. Et 360 ici. Si ça y est pas, vous mettez 360. Voilà. Et vous resélectionnez tout et vous faites maillage, nettoyer, fusionner par distance. Voilà. Parfait. Et là, on revient ici et c'est bon. Voilà, on a donc 3 arrivés. On va regarder, parce qu'on va jeter un coup d'œil maintenant à l'ensemble là. On n'a pas fait encore, ça va être les orientations de face. Alors vous voyez, on a le manche, lui, qui est à l'envers et ainsi que le cristal. Voilà, donc allez, on le sélectionne, on passe en mode édition, complet, et on fait maillage normal, inversé. Voilà, maintenant on a le cristal à faire. Ah, mais oui, mais on a le reste là qui est passé à l'envers. Alors, on va... Attendez, et oui, parce que c'était lié tout ça. J'aurais dû regarder avant, mais enfin on va le faire. Alors, sélectionner ici une face ici. Alors là, par contre, ça va être plus dur. Alors écoutez, on va faire un truc plutôt. On va faire comme ça, on va tout sélectionner ici. Voilà, on va tout sélectionner. Et vous allez sélectionner ça ici, vous faire CTRL L. Voilà. Et vous faites maintenant sélection inversée. Voilà, maintenant on n'a que nos billes là. Et on va les changer de sens. Donc maillage, normal, inversé. Voilà, et là aussi on a tout dans l'endroit ici. Maintenant, ça va être plus simple ici. Donc maillage, normal, inversé. Et voilà. Alors, ici notre pommeau, on va enlever l'orientation de face. Voilà, notre pommeau, on va pouvoir lui appliquer sa subdivision de surface. Voilà. Donc on le sélectionne, il est bien, on est content de nous, ouais, c'est parfait tout ça. Allez, on applique. Pas oublier, parce qu'après, quand on joindra, si c'était pas appliqué, on aurait des soucis, on viendrait réappliquer une autre subdivision de surface à celle-ci, aux manches. Donc faire très gaffe à ça. Hein. Donc là, normalement, on a tout qui est séparé, c'est bon, mais toutes les subdivisions, vous voyez, ici, on n'a pas de comment dire, de modificateur d'enclencher à faire en cours parce qu'il y aurait une petite clé bleue à côté là. Voilà, il n'a pas. Allez, on va maintenant attaquer la lame. Enfin, voilà, et on va ajouter un cube. Hop, ici, voilà, on est là. On va le passer en transparent. On va faire alors en mode édition S. Et on va le mettre comme ça. Voilà. On le met en face de la lame là. On va le réduire en largeur. Beaucoup. Voilà. Comme ça à peu près. Voilà. Ici, vous allez prendre ça ici, cette face, vous allez faire E comme ça, vous allez la réduire ici en taille. Hop, on va se mettre en face. Ah oui, j'aurais dû me mettre, mais on le voit là. Voilà, vous mettez la dimension ici de ça et vous faites E. Voilà, et vous tirez comme ça. Et on va reprendre l'ensemble là et on va le pousser ici
de manière, vous voyez, à faire correspondre ici. Voilà, là on rentre dans le truc. Tant que c'est sélectionné, on pousse un peu plus loin, voilà, comme ça. Ben là c'est bon. Donc là maintenant on va se mettre en mode transparent. On va prendre ça. Vous voyez déjà que ici il faudrait faire ça. CTRL R ici. Voilà. Et là vous prenez ça et vous le réduisez un petit peu de manière, vous voyez, à arrondir un petit. Alors là, vous voyez, on est différent. On va le faire quand même. Allez, ça c'est pas. Voilà, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Ici, on va descendre là. Voilà, et on va prendre ça. On va faire, vous voyez, plusieurs extrudes successives, tout en suivant la lame. Après, on travaillera sur l'épaisseur après. Donc là, on peut descendre un petit peu comme ça. Voilà, là, on va bouger ici. Hop. Reprenez ça. Là, ben, on peut descendre les deux. Voilà, et puis là, encore eux. On va mettre une subdivision de surface là, sur la lame. Donc bon, on n'est pas obligé d'être, vous voyez, quand on met des subdivisions comme ça, l'avantage qu'il y a, c'est qu'après ça adoucit quand même beaucoup les erreurs. Peut-être ici, on va s'y reprendre en deux fois. Voilà. Et puis là, on se met par là. On va voir ce qui est cohérent ou pas. Peut-être. Non, un peu plus ici. Voilà. Et là, on l'a fait comme ça. Voilà. Ici, vous voyez, prends ça, on va le descendre un petit peu ici. Voilà, ben on est pas mal du tout. Alors maintenant, ce qu'il va falloir, c'est régler l'épaisseur de la lame sans trop se casser la tête, parce que c'est pas ça qui va sauter aux yeux, vous inquiétez pas. Donc là, vous sélectionnez, même s'il n'est pas trop affûté le couteau, c'est pas grave. Personne ne le verra, ça, personne ne va vous le reprocher. Donc là, vous activez l'édition proportionnelle ici et vous venez rapprocher ici. Vous voyez, assez près. Et là, maintenant, vous augmentez la taille du cercle de manière que ça continue. Voilà. Vous voyez que ça continue à bien affiner sans aller tout à fait au bout. Voilà, voilà. Donc là, on va faire un truc. Comme on met une subdivision de surface, il va falloir venir ici. On va mettre deux petits biseaux partout. Donc vous sélectionnez ça ici, cette arête là, vous sélectionnez celle-ci et vous faites un CTRL B ici. Hop là, avec beaucoup moins, avec la molette, vous tournez à n'en avoir que 3, comme ça, et voilà. Donc là, on a retendu tout ça. On va mettre la subdivision de surface et on va voir ici la gueule que ça a. Ah tiens, ça n'a pas pris le dessous, pourquoi? Ah, ça doit pas être fermé au bout. Bon, pas grave. Donc attendez, où c'est que je me suis arrêté là? Ça, il faut quand même... Ouais, bon, allez, on va faire pareil. Hop là, hop. Je croyais avoir fait le tour là. CTRL B. Hop là, doucement, doucement. Voilà, comme ça. Parfait. Donc là, on met une subdivision de surface. Voilà. À 2 étages. Et on va venir ici, retendre ça. Alors. Ouais. Alors, on fait CTRL R ici. Venez vous approcher pas trop près là, attention. Et on va, alors, attendez, la lame, on va appuyer sur slash. Voilà. Et vous venez retendre ici. Et c'est pas mal.
Voilà, on appuie sur slash et notre lame est faite. Alors, ce que je vais vous proposer, qui serait quand même bien de faire, c'est ça. Voilà. Là, vous allez vous prendre. Alors, c'est un luxe un peu. Ah oui, pareil ici. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression, mais alors c'est vraiment idiot ce que je vous fais faire. Enfin, bon. On va prendre ici, voilà, ici, et au même endroit, en face de l'autre côté. Là. Voilà. Vous mettez en barycentre ça, ici, voilà, c'est important. Toujours l'édition proportionnelle d'activer, et vous allez écarter un petit peu ici, en rapprochant maintenant le cercle de sélection. Voilà. Comme ceci. Et histoire de donner un peu de ventre ici à la lame. Là. Je sais pas pourquoi, hein, mais bon, ça sert à rien parce que ça se voit même pas. Voilà. Allez, c'est bon, la lame est faite. Maintenant, on va venir fignoler le manche pour le faire coller sur la lame là. Donc, ouais, ça va pas être bien méchant à faire. Alors oui, on peut déjà ombrage lisser ici et on peut appliquer. Je regarde. Ouais, elle est vraiment belle notre lame. Allez, on applique. Voilà. Et là, on va venir sélectionner le manche ici et on va prendre tout ça. On fait tout le tour là. Alors, on va regarder que la lame soit centrée quand même dessus. Elle l'est pas, vous voyez. Donc là, attention, on va la centrer cette lame. Sur quand même un peu mieux. Sur le, voilà, on va la monter ici. Vous voyez qu'on est sensiblement à la même distance en bas qu'en haut. Et ici, oui, forcément dans l'autre sens, on est forcément bon. Allez, on resélectionne ça maintenant. Voilà, et là vous faites... alors là, on enlève l'édition proportionnelle. Et vous faites S de manière à venir très près ici. Hop là, non, pas comme ça. Voilà. Vous voyez qu'on rentre pas dedans, mais bon. Et là, vous faites E maintenant. Ici vers l'avant comme ça et alors attendez, on va faire CTRL Z. Non, ça va pas. Alors on refait en CTRL Z. Voilà, on va refaire. Il faut que ce soit, alors là on va réduire un petit peu en largeur, voilà, comme ça, mais par contre augmenter en hauteur. Hop, attends, juste un peu. Voilà, et là maintenant on va faire E, comme ça, voilà, pas si loin, comme ça juste. On va faire ES, voilà, et on va re-rentrer à l'intérieur, comme ça, et voilà. Et là on va venir mettre ici un petit biseau, ici. CTRL B, non, il faut vraiment pas qu'il soit grand. Ah oui, merde, alors on n'est pas bon. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon Dieu de bon Dieu. Pourtant, on est bien centré. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Alors. Extrude. Je sais pas ce que j'ai fait. Là, voilà. C'est bon. ES. Ah, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas normal ça. Attendez, alors on va faire, quand c'est comme ça, un CTRL A, toutes les transformations. Voilà. C'est qu'il y a peut-être un truc qui se passe à ce niveau là. Normalement, si je fais un ES, tout doit se ES. Et non, il veut pas. Alors, on va le faire comme ça. Voilà, on va refaire comme ça. Je sais pas pourquoi, hein, je peux pas vous dire. Hein. Voilà, et on rentre à l'intérieur maintenant. Ah, c'est un peu délicat à faire. Voilà, vous voyez. Et ici, on va mettre un petit biseau. CTRL B. Ah, je sais même pas s'il en faudrait. Si ça serait pas mieux de laisser comme ça, si quand même. Faire gaffe parce que là en haut ça va se chevaucher, il faut pas que ça se chevauche. Et ici, là vous prenez là et là vous faites un bon bisou ici, CTRL B. Hop là.
Ah, là, il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, là, il est en double. Voilà. Alors, X, dissoudre, arrête. Ça, c'est des choses qui arrivent quand on revient en arrière et on oublie d'enlever l'extrude qu'on avait fait. Ou on le voit pas. C'est pas qu'on oublie, des fois on le voit pas. Voilà. Et là, si le biseau se fait pas, faut chercher pourquoi. En principe, c'est un truc comme ça. Voilà. Et là, vous adoucissez bien. Et voilà. Là, votre couteau est bien fermé au bout sur la lame. C'est parfait. Très bien. Alors là, au niveau modélisation, on a fini. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre on va texturer la lame. Voilà. Allez. Donc, attendez, on va la prendre cette lame et on va appuyer sur slash et on va regarder. J'ai envie qu'on enlève ici. Ah oui, j'aurais dû le faire avant. C'est pas grave. On va vous sélectionnez tout ça. Ici, on va enlever le bout là. Voilà, vous sélectionnez tout, faites X face. Voilà, face. Non, CTRL Z, X face. J'ai fait face seulement. Moi. Voilà, et ça vous le sélectionnez, vous sélectionnez une face, vous faites des CTRL plus, je crois que tout soit pris. Et X face. Ça va être beaucoup plus simple pour le dépliage UV. Et voilà. Donc là, vous allez voir, ça va pas être compliqué. Le dépliage UV va être très très simple. Vous prenez à peu près au centre ici une arête. Et ici, faites Alt, clic, gauche. Normalement, ah putain, on n'a pas fait le tour. Ça c'est, ah ouais, je sais pourquoi. J'aurais pas dû fermer comme ça au bout là. Bon, c'est pas grave. Donc on va refaire la même chose ici. Voilà, vous prenez comme ça et vous faites marquer couture, marquer couture. Voilà. On va regarder si ça se déplie bien, mais normalement, il devrait se déplier. On vient, vous ouvrez ici l'éditeur UV, vous venez dedans et vous faites, vous sélectionnez tout en mode édit, vous faites U déplier, on va voir si c'est bon. Et c'est parfait. Vous voyez, ça se déplie parfaitement. Donc ça, on est sauvé. Voilà, déjà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc là, ben, on va mettre la texture maintenant dessus. Voilà. La texture de la lame, ça va être très facile à faire. Donc vous allez utiliser l'image que je vous ai donnée de métal dedans. Maintenant, si vous en préférez un autre, vous en prenez un autre. Donc vous faites nouveau ici. Voilà, texture image. Le vecteur, vous le laissez par défaut. Plat, répété, vous laissez tout ça par défaut. Et ici, vous baissez le spéculaire à 0, montez le métallique à fond et vous descendez la rugosité. On va la mettre à 0,18 environ et on verra. On va se régler ça après. Ouais, même. Oh putain, attendez. On va mettre même 0,15. Et on va voir. Donc voilà, on n'a plus qu'à aller se chercher notre image ici. Hop. Et on va aller chercher le métal dans le... c'est pas là. Oui, je l'ai pas mis ici. Attendez. Bureau. DAG. Ici. Texture DAG. Voilà. Je prends le métal et hop, je l'ouvre. Voilà. Quand je passe en mode edit, normalement, je vais l'avoir. Voilà, il est là. Donc là, vous faites vous sélectionnez juste un sommet. Là, vous faites CTRL L. Vous venez le mettre par-dessus l'autre ici. Pas se casser la tête là aussi. Vous verrez jamais les deux mêmes côtés en même temps. Donc on peut les faire pareil. Faites R à 90 ici. Et là vous le mettez où vous voulez. Peut-être un endroit ici. On pourrait peut-être partir. Alors on va faire R. On va tourner comme ça. Voilà. Mettre peut-être un endroit assez foncé ici vers le bout et plus clair vers la... Mais ça... Voilà, par là, comme ça. Ah, attendez, non, on va faire S, on va agrandir un peu, G. Voilà. J'aime pas trop ce côté, peut-être là. On va voir, de toute façon, on va, s'il faut, on va le balader un petit peu pour obtenir quelque chose de sympa. Alors là, vous venez en mode rendu, et voilà, voilà ce que vous avez. Vous voyez.
Voilà la lame qu'on obtient, donc il faut peut-être baisser, on va monter un peu la rugosité quand même. On va la monter ici à 0,38, 0,40 à peu près. Ouais, là c'est bon. Faut pas que ça brille trop, hein. Je pense pas que... Peut-être qu'ils l'ont poli l'acier à l'époque, j'en sais rien. Bon. Attendez, on va faire un truc, CTRL A. Oui, mais on l'avait fait, je crois. Toutes les transformations. Voilà, non, ça change rien. Non, c'est bon. Alors là, vous appuyez sur slash, comme ça vous faites revenir le manche. Et on va lui mettre juste pour l'instant une teinture métal au manche et on va arrêter le tuto et on finira un troisième tuto pour tout faire. Voilà. Ça sera le mieux. Donc là, on va vous le sélectionner et on va lui faire juste une... C'est de l'or, hein. Donc là, on n'a pas besoin d'aller lui mettre une texture métal. L'or, c'est vraiment uniforme, c'est sans relief, rien. C'est voilà, hein, c'est l'or. Hein. Donc là, faut pas hésiter à faire simple. Hein. Donc là, vous mettez par là, là. Après, ça va être à vous à trouver l'or qui vous convient. Voilà, moi je vais me mettre comme ça pour l'instant. On va, pareil, baisser les spéculaires, monter le métallique à fond et descendre la rugosité très bas là. Voilà, par là. À 0,10 on va dire. Et là, il faut changer la couleur qui est vraiment moche pour de l'or. Ici, il faut plutôt partir. Hop. Alors, il faut que vous arriviez à la régler. Et voilà, moi je vais me mettre là. Peut-être encore un peu plus orange. Je sais pas. Ça dépend de l'or aussi. Bon, voilà, je vais rester comme ça. Oh, on est plutôt sur du bronze là. Attendez. Hop, voilà, on va plutôt le mettre là. Comme ça. Voilà. Et vous réglez ça comme vous voulez. Là, on verra, parce que mettre une texture vert, je crois pas que ce soit bon. Parce que j'ai vu un petit peu comment c'était foutu. Cristal de roche, translucide, oui, mais peut-être pas transparent, quand même. Donc on va faire un truc, on verra après. Ici, vous pouvez mettre les petits rivets aussi, mettre la même texture sur les rivets. Donc oui, c'est la même pièce, donc là vous mettez ça, voilà. Ils sont en or. Vous allez voir, la texture, ça va aller assez vite après le reste. Hein. Donc, on a bien avancé, donc le dernier tuto, il sera pas trop long quand même, il faut pas croire. Hein. Ça va être un peu méticuleux à faire pour les... Mais bon, pas plus que ça. Voilà, et je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt pour un autre tuto. Au revoir.